Me donner la parole. En tout cas, je vais essayer. Merci aux intervenants. Je crois que vos différentes interventions ont dressé les défis qui sont importants et qui sont devant nous dans le cadre de cette transition. Moi, je veux quand même prendre une minute pour rappeler d'où on vient. Si aujourd'hui, on n'est pas en train de parler des défis écologiques, sociaux et démocratiques, parce que vous l'avez un peu dit, cette crise est aussi une crise démocratique qui est devant nous, j'aimerais rappeler d'où ça vient. En fait, depuis 50 ans, au moins, le modèle économique, pollueur, productiviste, énergivore, destructeur de la biodiversité nous a amenés au mur. Il a accéléré le réchauffement climatique et le péril climatique. Il a appauvri les travailleuses et les travailleurs. Il a mis des millions de nos concitoyens européens dans des passoires énergétiques et les a obligés à avoir besoin de l'aide alimentaire pour se nourrir. Et il a créé des tensions démocratiques fortes. Un intervenant a rappelé la crise des Gilets jaunes, mais je veux aussi rappeler la montée des extrêmes droites dans l'Union européenne. Tout ça dans un espace économique où la richesse existe. Et donc, c'est ce modèle économique qui est responsable de tous les maux que vous avez cités. Et en fait, la transition écologique de l'économie doit à la fois résoudre, disons, limiter l'impact du réchauffement climatique, résoudre les crises sociales et sauver nos démocraties. Et l'enjeu est colossal. Et pour que cet enjeu soit gagné, il faut une révolution systémique de nos modes de fonctionnement, de production et de nos modes démocratiques. Et évidemment, si le citoyen n'est pas au cœur de nos préoccupations, ça ne marchera pas. Moi, je suis désolé, je ne crois pas un instant que le mouvement des Gilets jaunes en France est né à cause de la taxe carbone. La taxe carbone a été la balle perdue qui a mis les gens dans les rues. Ce qui a provoqué les Gilets jaunes, c'est l'appauvrissement de toute une frange de la population et c'est l'échec de ce système économique productiviste d'abord.